Bonjour! Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour la table. On se retrouve aujourd'hui pour notre session 17, je crois, si mon comptage est bon sur cette aventure. En cette période de forte chaleur. Ça n'a pas changé depuis vendredi soir. C'est la dernière fois qu'on a joué, c'était il y a 3 jours, c'était cool. Enfin 4. 5, je sais pas comment on compte. Enfin, c'était il y a pas longtemps, donc c'était Il y a pas cool. longtemps. Ouais, voilà, c'était il y a pas longtemps. Voilà. Comme vous le voyez, notre cher Hugon, joué par Taki, n'est pas là pour le moment. Bon, alors, il est avec nous par la voix, je crois. Allô, allô? Ah non. On l'avait il y a 2 minutes littéralement avant que je clique sur démarrer l'enregistrement, mais visiblement, il a voulu changer de son fusil d'épeautre. Et voilà. On la garde, Ouais, on bah garde ce oui, bah début oui, si, on le d'épisode, garde, c'est on le parfait. garde. On le garde. Mais normalement, il est là. Vous Je vous devriez ai entendre. perdu. Ah voilà! Coucou! Voilà, il est en JDR Explo, mais IRL. Et voilà. Allô, Taki? Allô, allô? Petite pensée pour tous les gens qui ont des écouteurs. Allô? Allô? Est-ce que vous comptez mettre des dinosaures dans votre parc de dinosaures? J'adore cette ref. Bref, Oui. nous on joue pas dans un parc de dinosaures, mais on joue avec des trucs de taille géante. Parce que la dernière fois, on était toujours dans les terres du deuil, et on va y rester un moment, je pense, parce que ce scénar il est fat. Vous aviez trouvé Landreau, après avoir découvert un docent qui vous a permis effectivement de recalibrer la boussole cosmique que sont les fragments du sceptre en 7 parties. On rappelle que vous devez le retrouver pour affronter Vecna plus tard, hein, qui est en train de visiblement détisser la trame de la réalité, ce qui fait peur en soi. Et je précise d'ailleurs, donc j'y suis, que depuis que vous êtes dans les terres du deuil, vous n'avez pas vu de fragmentation de la réalité, comme vous l'aviez déjà connu tout le temps en fait. C'est pas un oubli que je l'ai pas décrit, c'est juste que ça n'y est pas, visiblement ici. La magie est trop perturbée et trop chelou. Je replante un tout petit peu le décor hein, pour vous resituer un peu dans le contexte. Vous étiez face à cet immense colosse mécanique qui était à moitié engoncé, enchâssé dans les montagnes autour de vous, autour des terres du deuil, là où vous étiez, là où vous êtes toujours d'ailleurs. Vous l'aviez trouvé grâce au docent, grâce à votre fragment, et vous aviez constaté que l'endroit, ce colosse, est immensément plus grand que ce que vous aviez pu voir jusque-là. Vous avez visité 3 colosses, si mes comptes sont bons. Un tout seul, un autre avec les pèlerins et un autre avec de nouveaux amis Khalit, Grezan et Dortelline. 2 alphelines et une orque. En partie des Lances Turquoises. L'ancien groupe de vétérans de l'empire de Syra. Ou Syra. On avait fini la session sur votre vue sur cet immense colosse et cette magnifique illustration, comme la dernière fois. Et vous aviez constaté que sur votre gauche se trouvait l'entrée d'une caverne, de laquelle s'échappait une rivière d'un liquide argenté. Et de l'autre côté, sur votre droite du coup, se trouvait le pied gauche de Landreau, qui semble accessible. On rappelle que contre toute vraisemblance, selon toute vraisemblance, pardon, le fragment que vous cherchez, donc le 3e, se trouve à l'intérieur de l'endroit. Il va falloir que vous alliez dedans. Comme vous l'avez vu lors du combat contre... D'ailleurs, je pense que la trad, c'est Ours-Feu, Blaze Bear. Ça me paraît bien. J'espère que c'est ça, parce que j'ai appelé l'épisode 30 l'Ours-Feu, donc j'espère que c'est raccord. Et maintenant que le montage est fait, j'y touche plus, tant pis. Ça s'appellera comme ça. Et vous allez constater que même les plus petits colosses qui sont déjà du fort d'une 50aine de mètres sont creux et sont explorables complètement, donc il doit probablement en aller de même pour Landreau. Moi, ma question, c'est comme d'hab, qu'est-ce que vous faites? On rappelle aussi que vous avez vu une trace de pas de loin autour de la rivière et de la caverne. Ne vous battez pas, hein. Je crois que tout le monde est cramé par la chaleur en vrai. On va faire plus court aujourd'hui parce que je crois que tout le monde est cramé. C'est normal. La deuxième ouverture, la caverne, elle donne sur quelle partie du colosse?
T'en Pas sais de rien, partie du t'en colosse. sais rien du tout. Elle ne donne sur D'accord. aucune partie visible. En tout Ouais. cas, elle est dans le flanc de la montagne dans lequel semble se trouver le pied droit et la jambe et le genou et même la hanche de Landro. Droite. La partie droite du corps Ok. de Landro. En tout cas, c'est haut comme relief, hein, je précise. Landro, vous l'estimez, je crois, j'avais dit environ 200 mètres de hauteur. Non, un peu moins que Ah oui. ça. Non, un peu moins que ça. Je crois que j'ai fait un peu le foufou là. Attends, je retrouve mes notes. Ça fait 320 feet. Ça fait en gros 100 mètres de haut, quoi. Il n'y en a pas que deux à l'endroit. Ouais. Coucou On est Taki. Ah, il a fallu. Ah, Au revoir, Taki. vous voyez qu'il est là. Oui, je suis là. Non, mais c'est dingue, hein. Une demi-heure, tout se passe bien, on lance le live, je tombe dans un trou de réseau. Parfait. Ouais. C'est beau. Après ça, t'as pas fini aux Pays-Bas déjà. Non, c'est bon, là, je suis bientôt rentré. C'est quel moment de la journée pour me situer? On a quel moment 20h59. Merci. Il est C'était quoi, valable, hein. Je suis tellement à l'ouest que potentiellement. Il est quoi temps On Plaisir. est en fin d'après-midi. Ok. Nous sommes en fin d'après-midi. Bah, Daika va se tourner vers les autres et dire bah, la dernière fois on est rentré par la main, là on va rentrer par le pied. Potentiellement ça mettra plus de temps pour arriver au centre, mais bon, on va y arriver quand même. Bah, surtout comme vont vous dire les vétérans vont dire oui, mais c'est bien beau d'entrer par le bas mais il faut qu'on puisse monter après. Bon, en toute logique, problème. ils y ont pensé, mais bon. Enfin, pour moi c'est pas un problème en tout cas. Mais... Le pied gauche sera peut-être plus praticable. De l'autre côté, s'il y a de l'eau et tout, puis que ce soit rouillé. Et puis, s'il est structuré de la même manière que les autres que nous avons rencontrés, nous devrions avoir un chemin tout tracé vers le haut. Si tant est qu'il n'est pas trop abîmé. Ouais, si tant est qu'on s'en rappelle. Hein. Moi je t'imagine avec la fenêtre ouverte au feu rouge et les gens qui t'entendent dire ça. Daika, c'est facile, il suffit de monter. Bah, Moi, ça c'est me va. pas sûr pour apprendre les On va marcher échelles. sur les murs. Ça me va. Moi je suis partante pour y aller. Mais y aller où Hugon, Au pied dans le pied, ouais. Hugon, tu nous indiques où est le machin, on suit la direction, et puis voilà. Et Hugon va tendre le doigt vers Landro. Ok. Il est là, Daika. Let's go. Je sais pas, tu t'étais réincarné en doc. Bart va dire, je crois qu'il l'a pris au pied de la lettre. Mais du coup, en vrai, est-ce que je sens C'est en haut. que je C'est en sens C'est dans c'est les en haut, hauteurs genre de dans la l'endroit. tête. Genre dans la tête. Il l'a pris au pied du lettré. Il faudrait pas que ce soit la canicule toute l'année. Hein. Bah non, hein. Il faut Vraiment. arrêter le capitalisme tout de suite. Et Daika, si personne ne la retient ou n'émet d'autres idées, va se diriger vers le panard métallique Situé à une géant centaine de mètres de vous. Hein. de Landro. Vous êtes arrivé plutôt du côté de la caverne et sur la droite de Landro, mais du coup. Bien. Potentiellement, si les traces sont pas trop loin, Daika va peut-être y jeter un œil histoire d'évaluer à peu près de quand elle date. Quoi? J'ai pas entendu. Les traces de pas. Ah oui, bah tu peux Comme y je vous ai jeter. parlé. Tu peux me faire un petit jet de survie si tu veux en passant à côté, parce que vous avez vraiment pas passé très loin de l'entrée. Peut-être une vingtaine de mètres, donc tu vois, tu peux faire le crochet vers l'entrée de la caverne. Ah bah c'est un Voilà. fumble ça. Ça c'est un fumble, je Voilà. reconnais, ça fait 9. Bah c'est des traces de pas de gens humanoïdes qui ont 2 pieds. Mhm. Voilà, ils sont. J'ai l'impression que tu m'as déjà donné beaucoup d'infos par rapport à mon jet. Attends, c'est pas fini. Ils sont entre 1 et 40, Ah, c'est bien ça. à peu près. Très bien. Selon tes estimations les plus cognitives. Potentiellement, ce sont des voleurs.
J'ai rien d'autre, vraiment, j'ai pas mieux. Au-dessus de la cabane, tu regardes, il y a écrit Alibaba. Oh, meilleure plateforme de vente en ligne, quoi. Des graines de sésame un peu partout. Oh putain, ça va pas être productif ce soir encore. On s'en fout, on est bien, hein, on est Béron. Ça dépend en quoi. Ça Oui, dépend bah productif après, en quoi. écoute, moi j'ai envie de dire, si on distrait les gens, déjà c'est bien. Voilà, parce qu'on Bah vit une oui. période pas compliquée, pas compliquée, pas simple plutôt. Pas simple du tout. Ça s'appelle une double négation, fais attention. J'ai hésité entre une période compliquée et une période pas simple, du coup ça fait une période pas compliquée, ça n'a pas de sens. Mais voilà, si on T'aurais peut pu dire au une moins... période compliquée. T'aurais pu dire une période compliquée ou qu'un plein, donc vraiment ça. Too much là, c'est trop pour mes 2 neurones là aujourd'hui. C'est pareil, il faisait chaud et moi je bosse dehors en général, donc enfin, pas tout le temps, mais souvent. Et aujourd'hui c'était le cas, donc, donc je suis 2 fois plus cramé. Eh bien, forte de ces infos Oui. et fière de ses talents de pisteuse, Daika Ah ouais. continue vers le pied. C'est bien. Disons que s'il y a 40 pelés là-dedans, au moins ça Oh oui, occupera. ouais, il doit y avoir au moins ça. Hein. Vraiment, il doit y avoir au moins ça. Facile, facile. Vous allez longer cette entrée pour aller vous diriger vers le pied gauche de l'Andro. Il faudra contourner un tout petit peu la montagne pour y aller. Vous allez d'ailleurs, je me permets de redécrire ce liquide qui coule, c'est comme un petit filet, comme une petite rivière. C'est un liquide, comme je disais, argenté, proche de la consistance du mercure. Le métal de notre monde à nous, je veux dire. On dirait une espèce de métal liquide un peu bizarre. Je me relis, mais oui, c'est ça, c'est un peu d'aspect huileux, même, pour être précis. J'avais noté, mais je m'étais arrêté à Rivière. Pas à Cascade. En contournant la montagne, vous allez vous diriger vers le pied gauche de l'Andro, l'atteindre après peut-être une vingtaine de minutes de marche, de plus. Et déjà vous rendre compte que de la taille du truc, parce que le pied, l'Andro fait 100 mètres, donc je vous laisse estimer la hauteur du pied par rapport à ça. Donc c'est beaucoup. Vous allez remarquer que c'est une structure qui est faite en un mélange, un savant mélange pour le coup de métal, évidemment, de pierre, mais aussi de bois encore une fois. On voit par endroits des charpentes qui dépassent, on ne sait pas ce qui constitue à majorité le colosse Landro, mais il y en a quand même dedans. Et je vais demander à tout le monde un petit jet de perception ou arcane au choix. Arcane, c'est bonne blague. Écoute, je suis un petit rigolo moi. Hein. 16 en perception pour Daika. 24 pour Bart. Ouais, rien à foutre. Ah ouais, faut que je fasse Hugon du coup, vu qu'il est pas là. En plus, c'est mute Discord. Elle est où sa fiche? Elle est là. Putain, il y a tellement d'infos. Je pense qu'il va faire les bonus, j'ai oublié. Ah j'ai sursauté un peu. Bon, il va faire un petit jet d'arcade à plus 15. Voilà. Il fait donc 23 en faisant 8 sur le dé. C'est pas mal. Quel enfer! On joue à Pathfinder, c'est nickel. Je vais pas faire jouer les PNJ parce que pas faire jeter aider au PNJ parce que vos jets sont largement suffisants. En approchant de ces structures qui, donc j'écris pas l'inverse, partez de ce concept-là, est assez pour le coup peu décoré. Il y a peut-être des symboles géométriques dessus, comme des triangles, des ronds, des carrés, des pentagones, des octogones, voilà, plus tout ce genre de décoration assez sobre au final et qui pourrait représenter tout et n'importe quoi. Parce que n'importe qui pourrait trouver un symbole religieux déjà dans ce symbole-là ou un symbole ésotérique. Bon, pour Hugon qui connaît assez bien le plan d'Eberron, au moins, comme si c'était des faux souvenirs en tout cas, c'est juste des symboles pour faire joli quoi. C'est tout. Pour le coup, voilà, vous allez vous rendre compte très vite qu'il y a effectivement là où devraient se trouver les orteils de ce colosse gigantesque, il y a 2 portes. On voit une espèce de petite fissure verticale, comme s'il y avait 2 portes coulissantes, vous voyez, qui étaient en position fermée. Mais c'est pas vraiment ça qui va attirer votre attention. Dans un second temps, c'est plutôt le fait que tout ce métal, semble briller anormalement.
comme s'il était drapé, comme si le pied, même en y regardant, ça monte jusqu'au, en tout cas au tibia, parce que plus haut c'est difficile de voir. Mais comme si je vais faire une analogie, mais comme si le robot avait été drapé dans du film alimentaire, vous voyez, un espèce de chatoiement un peu gras, très léger à voir, mais qui est néanmoins bien là. Pour Hugon, il apparaît évident que c'est, j'espère qu'il nous entend d'ailleurs, pour Hugon, il apparaît évident que le colosse est drapé dans un sort, probablement de protection. De là à savoir quoi, ça dépasse ses connaissances, c'est pas souvent qu'on peut le dire. Qu'est-ce que vous faites du coup? Ça recouvre aussi la porte d'entrée là? Oui, oui, tout à fait. Bon, Daika qui a vu ça, mais pas très très bien, qui sait qu'il peut y avoir de la magie chelou machin, va ramasser un caillou et le balancer dessus pour voir si ça réagit. Tu vois que ça rebondit, mais ça fait pas le bruit du métal. Ah. Ça fait pas de bruit en fait. Hugon. C'est fascinant. On dirait, Merci. on dirait que Landro est protégé magiquement. Ça doit être cela qui lui a permis d'être aussi bien conservé. Ouais, enfin, il est à moitié dans la falaise aussi, quand même. Faut pas que j'oublie que j'ai Cyrix aussi à jouer. Oh putain. Bah si, oublie. J'ai réécouté, l'effet il est cool. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir Doc. Ah, écoute, je me suis inspiré des meilleurs. Hein. Il m'a tout appris. Déjà, j'ai la moitié de sa bibliothèque chez moi. Je peux en recevoir d'autres. Ok. Bah. Mais du coup, on fait quoi? On tape dessus pour rentrer? On essaie de le désactiver? Comment ça marche? Peut-être qu'on pourra quand même rentrer. Est-ce qu'il y a de la protection aussi au niveau du pied? On t'a dit qu'on avait vu une entrée. C'est quoi, le pied il est ouvert? Il y a une porte? Non, Comment en ça se fait, passe? tu vois la jointure entre deux portes coulissantes. Une légère fente verticale, tu sais, comme la porte d'un magasin coulissant, là, tu vois, ça fait un liseré au milieu, là. Un trait, Ok. voilà, c'est ça que tu vois, en fait. Tu déduis évidemment qu'il y a une entrée ici, parce que de toute façon, bah, à l'époque, les gens devaient peut-être bien rentrer forcément par les pieds, parce que c'est ça qui touche le sol. Mhm. Mais cette porte est fermée, ces deux portes coulissantes sont bien fermées, et visiblement le pied, voire ça doit remonter encore plus haut dans la montagne, tout le Andro est pris dans comme s'il était drapé, je te dis, dans un champ de force, quoi. Ok. Bah, d'ailleurs, Et on je s'approche pense quand? que vous approchez ou vous approchez pas, vous me dites. C'est votre aventure. Ben, je pense que Hugo ne va pas trop répondre à Daika et commencer à s'approcher en fait et essayer d'examiner de plus près l'entrée, voir s'il y a, je sais pas moi, un code à donner ou s'il peut essayer de comprendre comment entrer là-dedans, quoi. Bien. En t'approchant, tu remarques que ce qui entoure effectivement ce Landro, c'est bien un champ de force. Il n'est pas sans rappeler un champ de force de vue il n'y a pas si longtemps que ça, dans la mer astrale. Rappelez-vous que ce cher Figaro était enfermé. S'était enfermé lui-même via un cube de force. Ce chatoiement est similaire à celui-là. Ok. Mais en mode beaucoup plus puissant, puisque ça couvre visiblement tout un pied gigantesque de colosse mécanique. Dans une zone où la magie n'est pas censée fonctionner bien normalement, quoi. Ok. Et si je vois quelque chose au niveau de l'entrée, au niveau de... Il me semble qu'il y a un moyen quelconque de En tout cas, désactiver ou d'ouvrir la porte. pour le coup, non, t'as pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Il y a peut-être des mécanismes cachés, mais le champ de force étant actif, tu
peux pas tâter le métal en lui-même, quoi. Enfin, tu sais que si t'essaies de toucher l'endroit, tes doigts s'arrêteraient peut-être 5 mm. Allez, 1 cm avant le métal, quoi. Ok. Ben du coup, je dis, il semble que ça soit compliqué d'entrer par ici. Voyons l'autre entrée. Ah bah d'accord. Tu Ça m'as probablement mieux que- habitué à mieux que ça, Hugon, hein, vraiment, je suis déçu. La Ça sera chaleur, ça probablement raccourcit mieux les que- dialogues. Un risque de combustion spontanée. Ouf. Ça se tente, hein. Écoute, ça m'est arrivé dans l'Outre-Terre, je l'ai bien vécu. Après, là, ça C'était va. pas si spontané que ça parce que c'était Cairn, mais Voilà ce que j'allais dire. bon. Je voudrais pas mettre à balle cette moustache. Ok, bah let's go la caverne alors. Vous allez donc revenir en C'est ça, arrière. toi. Vous dirigez vers la caverne. Bah, il y a rien à ouvrir, c'est ouvert, c'est une grotte, hein. Ah, bah let's go. Donc c'est une grotte, c'est vraiment une grotte En qui tout cas, s'ouvre. il y a Platon qui vient nous chercher. Il y a une rivière qui en sort, donc c'est que techniquement ça doit pas être fermé. Et ben en fait le mieux c'est qu'on mette une battle map, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi baston? Non, parce que explo. Explosion? On a dit pas de combustion spontanée. Explosion. Que c'est bien réglé là. Battle map, là. Oh là là. Ah, ce stream est géré par un professionnel. C'est pas un stream, mais c'est pas grave. Comme vous le voyez sur la carte, l'entrée est assez restreinte pour le coup, et vous voyez ici, juste devant vous, à vos pieds, en fait, cette espèce de fluide qui s'écoule. C'est pas de l'eau, ça paraît évident. Une espèce de fluide bizarre qui s'écoule depuis la caverne vers l'extérieur. Change l'ambiance sonore. Vous avez le contrôle de votre code, hein? Ouais. Et le switch vers le PC. Ok, à toutes. À toutes. Vous voulez, je vais contrôler les vétérans. Daika, elle observe ce liquide un peu intrigué. Est-ce que ça a une odeur particulière? Ça sent un peu un mélange entre du goudron et de l'huile. C'est pas très agréable, honnêtement. Elle va pas forcément goûter alors? Tu regardes longtemps le liquide? Tu le regardes s'écouler? Tu le regardes se pencher ou pas du tout? Bah, un peu par curiosité quoi, parce que c'est pas un truc qu'elle a beaucoup vu. Donc elle se demande un petit peu ce que c'est. Il y a un côté brillant, il y a un côté un peu hypnotisant. Elle devrait y passer des heures parce qu'ils sont pas là pour ça, mais. Tu remarques que le liquide il reflète assez bien la lumière, un peu à la manière d'un miroir. C'est ce côté un petit peu argenté de la chose. Et quand tu regardes dedans, donc tu vois ton reflet. Et comme tu disais, tu as utilisé le bon mot, hypnotisé. Puisqu'en fait, tu te retrouves face à ton double, hein, comme tu t'y attendrais dans un miroir. Si, quoi que tu te reflètes dans le miroir, toi? Je crois que Oui, oui. je pense. Oui, je crois que oui. Hein. Bon, on va dire que oui, parce que sinon ma description elle tombe à l'eau. Voilà. Enfin, elle tombe au mercure. Ah putain, on en est là au secours. Ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Je suis beaucoup trop fatigué. Ça fait 2 semaines que je dors plus assez, les gars, vraiment. Et il fait trop chaud, donc j'ai plus T'inquiète, rien. on s'habitue, après 10 ans, c'est bon. Non, Passe on le n'avait cap. même pas réfléchi en amont. De quoi? Il est pire. Il est pire que tout. On n'y avait même pas réfléchi en amont en plus. Y a une vanne ou? Oui, C'est une rivière. Ah c'est oui, un reflet. Oh là là. On n'avait pas réfléchi. Ah,
Ah putain, j'ai fait une double blague sans faire exprès. J'en peux plus. Ah, la déception. Je viens d'expliquer une blague qui n'existait pas à la base. C'est ça. Mais au secours. Ouah. Oui, faites du jeu de rôle, vous vivrez des aventures incroyables. Vega, c'est plus fort que toi. Un truc de ouf. Je suis comme Yugi, j'ai une version de moi qui fait des blagues encore pires, mais j'en suis pas conscient. T'es dans le turfu de la blague, vraiment, c'est. C'est même plus où j'en étais. Aussi, je suis fatigué. Non, je disais, tu te regardes du coup dans le. Enfin, tu te vois plutôt dans cette rivière. Et cette description que je fais, elle ne vaut que pour toi, hein, ma chère Daika, mon cher Tony. C'est que toi qui regardes pour le moment. Est-ce que tu aperçois, c'est donc ton visage, hein, assez similaire. Si ce n'est que tu n'as pas la peau pâle, mais tu as la peau pour le coup bien rose, comme quelqu'un de bien vivant. Tu relèves un petit peu les lèvres, les babines, tu vois que tu n'as pas de dents pointues. Tu vois aussi que tes cheveux ne sont pas blancs, mais de couleur auburn. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Mais brun roux quoi. Tu aperçois aussi que tes yeux semblent plus vivants, chatoyants, plus vifs que d'accoutumé. Là où tu as ce regard un peu neutre au final, en général, là tu as un regard un petit peu espiègle. Donc un portrait assez radicalement du tien, même si on te reconnaît bien là-dedans. Je pense que Daika va rester figée quelques secondes, avec une expression un peu indéfinissable. Puis tout à coup, elle va donner un grand coup de pied dedans. C'est comme un coup de pied dans une flaque d'eau, tu sais. Oui. De manière un peu spontanée, un peu impulsif même. Je vais te demander un petit jet de sauvegarde de dextérité. Let's go. Est-ce qu'on considère que j'ai avantage? Oui, c'est des choses c'est un truc que je vois qui risque de m'arriver sur la gueule ou pas? C'est pas exactement pour ça, tu vas comprendre, mais il n'y a pas d'avantage. Non, pour le coup. Pas d'avantage. Pff, 23. Tout va bien. Je dirais pas ce que t'as esquivé, mais t'as esquivé un truc. Et ensuite, je te Ok. demandais un jet de sauvegarde de sagesse. Ah, là, j'ai pas d'avantage quoi qu'il. Non, là, tu n'en auras pas. 15. Pareil, t'as esquivé un truc, je te dirais pas quoi. Super. Très bien. Daika est au top. Je devrais les faire de mon côté, ces jets, en fait. Mais bon, c'est un peu triché. Pendant ce temps, Hugon, je une pense belle qu'il voix. était. Désolé. Non, mais je rigole, c'était très Je bien pense- avant, hein, t'inquiète. Et je pense qu'il est en train d'examiner justement cette flotte là, enfin ce qui n'est pas de la flotte, mais il essaye de déterminer ce que c'est. Et au moment où il voit Daika donner un coup de pied dedans, il se fait spalm un petit peu, tu vois. Oui, alors avant ça, parce que ce que je vais te décrire va peut-être changer ta réaction, mais toi aussi tu vois ton reflet là-dedans, dans cette matière un petit peu étrange. Vous pouvez l'imaginer comme du mercure. Moi j'avoue que quand je vois la scène, je l'imagine comme du mercure. Faut juste imaginer c'est un peu plus huileux que le mercure, donc c'est plus visqueux, vous voyez, que le mercure qu'on connaît nous dans notre monde à nous. Notre monde calciné en ce moment. Le monde du goudron qu'ils font. Mon cher Hugon, quand tu regardes ce liquide étrange, tu es sûr de n'en avoir jamais vu, en tout cas avec tes yeux, ça c'est évident. Tu aperçois ton reflet, ça se reconnaît cette tête un petit peu simiesque, dans le coup, ce visage atypique que tu as pour un forgelier. Mais la particularité de ce reflet, c'est que tu n'es pas un forgelier dans ce reflet. Tu es une créature étrange, faite de peau, de chair,
avec des yeux non pas mécaniques ou avec des gemmes ou magiques, mais des yeux bien organiques, d'origine non artificielle, si je puis dire. Tu as devant toi ton portrait craché, sauf que c'est ton portrait en tant qu'humain. Ce qui doit, j'imagine, te faire un peu sursauter. Parce que t'es sûr que c'est oui. toi que ça reflète. En effet. Et je vais te demander un jet d'arcane, s'il te plaît, pour la connaissance sur ce liquide. Oui. Hop, Roll20. Pardon, Roll20 se lance. J'ai pas Ouais. encore mis ma cam parce que je suis en train de manger viteuf. Bah mange, hein, t'inquiète. Hein. Puis de toute façon, Et tu sais, la cam c'est jamais une obligation, il n'y a pas de problème. Oui, je sais, mais voilà, c'est pour éviter que Puis de toute façon, les gens sur Spotify, ils voient pas ta tête. Donc, vous assistiez au repas du fauve, quoi. le repas du fauve. Et aider d'aller faire du sport aussi. Hein? Tu sais qu'on peut se blesser en faisant du sport. Hein. Oui, tout à fait. Cher Bart, En voyant les... Ouais, en voyant les deux complètement s'arrêter comme ça, même si Daika entre-temps a mis son coup de pied dedans, Et qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu un cadavre? Je cherchais à regarder ce qu'ils observaient les deux. Justement, non. Comment ça, justement, non? On peut avancer, j'aime pas cet endroit. C'est quoi l'inverse d'un cadavre? Après, je sais qu'il y a les trois autres avec nous, mais je dirais pas que c'est tout à fait l'inverse d'un cadavre, même si factuellement si. Mais bon, t'as probablement raison. Vous pouvez marcher dans ce fluide sans problème, c'est juste que ça colle quoi, aux bottes. Ça s'accroche aux vêtements et après ça glisse dessus tantôt, c'est particulier. De temps en temps ça colle, Ah bah, de temps en temps oui. ça glisse. Si tu veux Mais les je peux cadavres, faire- voilà par contre. Bon, Ah oui. bien. Ouais, non, je vais faire attention à pas marcher dedans. J'ai pas envie de sentir le goudron après. Ça me va. J'ai pas de vision sur la map, par contre. T'es un lettré, t'en as pas besoin. C'est... Ah oui, mais je t'avais pas mis la vision de nuit. Tu vois à quelle distance déjà, rappelle-moi? 36 mètres, je crois. Excuse-moi, pardon. Attends, je revérifie ça. Hop. Vite. Voilà. Merci. Effectivement, quand vous progressez dans ce complexe caverneux, merde, vous allez arriver dans une salle au terme d'un court boyau assez large néanmoins. Une salle, sur votre gauche se trouvent des petites terrasses de roches visiblement calcaires, légèrement effritées par le temps, sur ces terrasses-là, sur lesquelles gisent effectivement plusieurs corps. 1, 2, 3, 4, 5 corps. Ouais, c'est ça, 5 corps. Putain, maths sup, hein. Des corps visiblement d'humains. Oui, c'est ça, d'humains. Ils sont en armure, finement huilés pour le coup. Et dans leurs mains se tiennent des épées longues de la plus grande qualité. Du coup, t'as vu l'inverse de ça, Daika? Et tu les as vus debout là-dedans. Oui, plus ou moins. HRP, c'est la première fois qu'on voit des humains, et a fortiori parmi les cadavres, parce que jusqu'à présent c'est que des forgeliers, je crois, non? Exactement. Est-ce que. Est-ce que... Tu veux dire un truc, Tony? Non, je vais les examiner pour savoir si, vu leur état, si ça peut dater des guerres ou si c'est plus récent. on peut faire un Moi, par la même occasion, ouais, je voulais regarder justement si leur godasse ça pouvait correspondre aux empreintes qu'on a vues dehors.
T'as un 20 en médecine, Daika. Au premier regard, ces corps, ils ont 2-3 jours. Ah, Mais par contre, au vu des traces de sang qui ont été, elles, très clairement oxydées, voire la plupart ont disparu déjà depuis le temps, il y a même certains corps qui n'en ont pas autour d'eux, tu vois, là où il devrait y avoir peut-être du sang, si visiblement ces corps, ils ont été molestés, battus. Il n'y a pas de sang. Donc quelque chose te fait dire que ces corps, en fait, sont beaucoup plus vieux que de 3 jours, mais ils ont été préservés, magiquement. mhm. Ça me plaît moyen. Hein. Khalid, Ouais. est-ce que ça te dit quelque chose, ces gens-là? Bah, ils ont le blason de Sire sur eux. Donc ça devait être des soldats de l'Ancien Empire, comme nous. Et leurs corps sont complètement comme si on les avait molestés, tabassés à mort, mais il n'y a pas de trace d'impact. Pardon, je vais la rapprocher parce que moi elle est au milieu. Ils ont dû mourir pendant le jour du deuil, à la fin de la guerre. D'une façon ou d'une autre. Quelque chose. Peut-être la région a préservé leur corps. Je dois avouer que c'est les premiers que je vois, mais c'est pas le premier phénomène du genre que je vois. Mais je me sens pas à l'aise ici. Je me sens observé. C'est bizarre. Et pour répondre à ta question, mon cher Bart, s'il n'y a pas besoin de jet là-dessus, ce ne sont pas les empreintes qui avaient à l'entrée. Ok. Ça ne correspond pas. Et du coup, par rapport à ce que disait Khalid, je lui ai demandé à Hugon, mais ça peut avoir ce genre d'effet, un truc de protection comme il y avait tout à l'heure. Oui, peut-être que le champ de protection qui protège l'endroit a protégé aussi l'intérieur. Je ne sais pas. On n'est pas encore à l'intérieur, là, on l'a pas franchi le champ de protection. Exactement. C'est vrai. C'est très vrai. Moi, j'ai trop réfléchi pour la journée. Ça, c'est une Cette réflexion réplique était IRL. HP, dans les deux, voilà, j'allais exactement dire, cette réplique était HP et HRP. C'est du bleed in, bleed out, là. Bleed everywhere. Leurs armures sont de la plus grande qualité pour le coup, ce sont des armures de plaques qui sont huilées très clairement prêtes pour la guerre. Ils ont encore en main leurs armes pour le coup. Des épées longues. De très bonne facture. Moi qui ai pas mal été en contact avec l'église de Kelemvor, on est d'accord qu'un corps qui est embaumé, jamais ça finit par ressembler à ça. Ah non, jamais. Là, ils ont vraiment juste l'air super récents. Bah, c'est comme s'ils étaient morts hier ou avant-hier, quoi. Tu vois. Tout ce qui a mis la puce à l'oreille de Daika, c'est le fait qu'il n'y ait pas de traces de sang autour. Ils n'aient pas saigné alors que clairement leurs corps sont désarticulés. Comme si, je te dis, comme disait Khalid, comme s'ils avaient été tabassés par quelque chose de super grand, mais sans trace d'impact d'armes, quoi. Donc comme s'ils avaient été broyés de l'intérieur, en fait. Je vais pas m'étendre plus que ça sur la description, parce que ça sert à rien, mais... Pas l'ambiance de la campagne. Si éventuellement il y a de manière assez visible, genre une jolie dague ou quelque chose comme ça, Daika va peut-être la prendre un peu par réflexe en se disant que ça leur servira plus de toute façon. Ils ont effectivement elle des va- dagues ornementées qui sont pas de la facture que celle que tu connais toi, parce qu'on est sur un autre plan. On est plutôt sur quelque chose de simplement décoré mais très fonctionnel, et tu vois que le métal n'a pas perdu de son brillant ni de sa robustesse avec le temps, quoi. Elle va la prendre et plus se mettre à la triturer un petit peu de manière un peu fébrile, plus pour jouer avec et avoir un truc dans les mains que pour vraiment avoir une arme.
Bien. Et elle va continuer d'avancer un petit peu. Hop, Oula, arrête-toi avant ça. Bonjour. Au moment où tu attrapes la dague et tu commences à la regarder, toi d'abord, mais ensuite tout le monde va le voir, ça va être... Vous allez comprendre que même vos nouveaux alliés de circonstance, vos nouvelles alliés de circonstance voient ça aussi parce que vous en avez un espèce de surprise. Tu vois que le corps sur lequel tu as pris la dague, qui était à sa ceinture en fait, hein, tu as dépouillé probablement le fourreau aussi, enfin t'as arraché le support comme ça, l'as enlevé. Tu vois que le corps il commence légèrement à tressauter, à se tordre un petit peu, à avoir des sursauts. Mais ce qui est particulier, c'est que ça sursaute, mais le corps, lui, ne bouge pas. Les muscles ne se mendent pas, les nerfs ne sont pas activés, le regard est toujours vide, mort. Mais c'est l'armure dans laquelle se trouve le Maccabée qui bouge, qui est en train de s'animer. Vous en voyez une deuxième aussi. Commence à s'animer ici. Puis sur ta gauche, Daika, tu vois qu'il y a une arme qui est en train de sortir comme magiquement de son fourreau. Par là, à gauche. Puis une autre, suivie par une autre, tout en haut de la terrasse. Vous mettre les jetons? En tout cas, j'ai les jetons pour l'instant. Let's go. Tiens, je m'écarte si tu veux. On nous attaque. Effectivement, deux armures animées qui s'éveillent, avec le corps encore dedans, hein, je précise. Ah, c'est stylé. Et deux Flying Sword qui commencent à. Enfin, l'épée volante qui commence à s'élever très clairement dans le but de te découper, Daika, puisque tu as touché un bien qui ne t'appartient pas. Et oh, bah on va rouler l'initiative. Allez. Est-ce que j'ai l'ambiance du combat là-dessus? La bagarre. Je veux faire la bagarre. Normalement, j'ai initiative sur ce jet. J'ai avantage sur ce jet, pardon. Attends, je regarde si j'ai l'ambiance sonore de ça. En tout cas, l'ambiance juste de la caverne, elle est Attends, cool. mais Hein. t'as fait 2,20. Je fais 2-20. T'as fait Oui. 2,20. Ah oui, pourquoi il m'en affiche qu'un seul? Ça serait bizarre. Parce Ce que soir, pour j'ai envie de le. taper. Ouais, c'est ce que je vois. Pour ouais. l'avantage sur l'init, il en garde. Enfin, il n'affiche toujours que 1, je crois. Ah ouais. Je vais jamais Je vais remarqué. faire un jet pour les armures hein, et un jet pour les épées volantes. Sinon, on va pas s'en sortir du tout. Hop. Tac. Merde, c'est là. Ça compense le double 0 de Frostmaiden. Tac. Oui, le double 0 légendaire de Frostmaiden. Vous n'avez pas vu cette Alors, campagne? Premier allez-y. jet en plus de la campagne, je crois. Oui. Alors, de 1, tu as raison, et de 2, au combat précédent, j'avais déjà fait un critique, mais j'avais fait 10 et 20. Ah, elle est là la bataille. Hop là. La bagarre. La bagarre. Oh, j'adore ces ambiances. Allez, comme ça, je trouve ça trop stylé. C'est un peu ça. Et la bagarre. Quelqu'un peut jeter une initiative pour les vétérans, s'il vous plaît? Ah bah c'est fait. C'est fait. Je ne l'avais pas vu, excuse-moi. C'est donc à Daika de répondre en premier à ça. Il n'y a pas de tour de surprise parce que ce sont des armures animées qui sont très lentes. Mais pour le coup, tu peux donc agir en première. Ouais, Daika, qui est pas forcément en pleine possession de ses moyens, va faire un truc complètement débile. Elle va sauter sur l'armure et la mordre à la jugulaire, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, oui, dans la jugulaire du cadavre, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Allez, let's go reckless. J'ai le droit, ou non, j'ai pas le droit de faire de la reckless, pardon. Pas avec mes dents. Non, pas avec tes dents. Donc attaque normale. Ce sera donc un 29. Alors j'ai pas trop le temps. Oui, d'accord, c'est. J'ai pas le temps ce soir. Voilà, c'est, excusez-moi. c'est vraiment d'accord. Piercing, très bien. C'est pas magique, Oui, bon, après c'est une vieille armure animée, hein, c'est pas. Ça devrait pas te terrifier. Ah, c'est un fumble. Ah, Très bien. Est-ce que tu peux me jeter un D4 s'il te plaît? Tu prends un dégât parce que tu as mordu Allez. l'une des piques des armures. Aïe. Un des pics décoratifs. C'est moi qui pique normalement. Ça va, un dégât, tu vas survivre, je crois.
Très bien, fin de mon tour, je suis accroché à l'armure en train d'essayer de la bouffer. C'est donc à Hugon, les autres ont dégainé leurs armes de corps à corps, parce que là c'est pas idéal de se battre à distance dans ces petits boyaux. Est-ce que les épées dégainent des épées? Pardon. Les épées dégainent des dagues, tu sais. Malgré tout, je sors mon arbalète de poing Oui. et je tire sur cette. Feu 19, ça cette touche. armée. C'est Hop. 11 dégâts. Et Très bien. là, c'est la rivière de métal. Oui, hein. c'est ça. C'est la rivière de métal. Ouais. tout à fait. Je vais me mettre par là pour laisser passer les vétérans. Très bien. C'est tout pour toi, C'est du tout coup. pour moi. C'est ta base de jouer et ce sera ensuite aux armures. Hop. Je vais. Vous êtes niveau 13 et je vous mets des armures animées, quoi. Je veux dire, c'est un peu la loose. Moi je viens de remarquer que je suis de la couleur de mon canapé. Quoi? J'utilise ma ruse pour me désengager. Je suis de la couleur de mon canapé. Ah ouais. Ah mais à la caméra. Ah ouais, moi Oui. je... Oui, pas dans la vie. Au fait d'ailleurs, ça y est, je t'ai fait plus de dégâts que l'ours-feu du coup. Ah oui, c'est officiel. Ah, et c'est toi qui te l'as fait tout seul. Oui, oui. Bravo moi. Attends. Je vais attaquer celui-là. Hop. Fait. C'est un 19, oui, c'est un oui. J'ai pas vu lesquels t'as pingé par contre. Ouais, celui-là. Ok, très bien. Celui en bas, du coup, qui Il était face à est Hugon. blessé, on est d'accord. Il est blessé. Bah, si tant est qu'une armure puisse être blessé, quoi. Vas-y, je ferai tout ça sur la dernière. Enfin, sur la deuxième. Hop. Je fais 18. 18, ouais, c'est pas mal, ouais. Hop. C'est un 18, ça touche. Hop. Je vais lui mettre le favor de faux et vu qu'il est pas à PV max. Plus Slayer. Ah ouais, une là, il petite est pas attaque du tout à PV max, hein. sournoise. Ouais. Attends, je vérifie juste un truc sur une capa que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est juste faire 10. Ouais, ok. Hop. Donc c'est bon. Quoi 34 de sneak? Et 41. Non. Il y a plein d'autres trucs. Ah oui, t'as le tireur d'élite, t'as le 3d6 de sournoise, le favor de faux, le thrown weapon fighting et le Colossus Slayer. Ah ouais, putain le machin. Tu fais 41? Ouais. Il est donc à moins 37. What? Il lui restait 4 PV. Putain. Et donc il vient et du s'épingler coup- dans le mur derrière, clink, cloué et rideau quoi. L'épée juste à côté. Ouais, je 3d6 donc ça fait 2d6. L'épée juste à côté va se prendre. Elle est pas à portée je crois par contre. Si, ça doit être à 9 mètres. Elle va se Ah prendre bon, ça 3 va. nécrotiques. Oui, je crois qu'elle s'en fout. Ah non, pardon. Non, elle s'en fout pas. Elle les prend. Oui, souviens-toi, les objets inanimés prennent des dégâts nécrotiques. Souviens-toi du balai. Ah oui, c'est vrai. Le balai de Strahd, c'est vrai. Le fameux, j'avais oublié ça, ouais. Et c'est tout pour moi du coup. Putain, il est à moins 37, le truc. Il est plus en négatif que ses PV max. Là, mon PNJ, il est présentement à moins 37 sur 33. C'est la mort instantanée. C'est la mort instant. Ah, voilà, vaporiser le truc, pouf. Voilà, bon bah c'est aux armures de jouer du coup, l'armure du coup de jouer qui va essayer de te mettre 2 droites Daika. Allez, comme at mi bro. Et 19 et 14. Non, Même 19? non, je suis à 20 avec ma paire de Yun. Ah oui c'est vrai, et bah très bien ça rate. Fin du game, c'est aux épées volantes qui vont venir vers toi. Hop, pour essayer de te taper. Alors elles ont 2 attaques qui s'appellent Longsword, ça me fait beaucoup rire. Non, une attaque pardon, donc 2 en tout. Mon attaque, c'est il y a moi. un crit! Ah, il y a un crit! Ah, ça crit. Ah, il y a un crit, Ah, ça c'est fait crit. 8 dégâts tranchants. Ce sont des Wow. dégâts, c'est même pas magique en fait. Moins 8. Très bien. Ok. C'est noté. Cette map avec tous les noms de mon côté, c'est le bordel.
19, ça ne touche pas. 19, ça ne touche pas. C'est donc aux vétérans de jouer. On dirait que t'as l'accent marseillais quand tu dis ça, c'est marrant. Quoi, vétérans? J'avoue. Quand tu le mets au féminin, tu dis maintenant c'est aux vétérans de jouer. J'ai vraiment cru qu'ils faisaient cet accent-là. Les vétérans. Les vétérans. Les vétérans. Il faut une bonne bouillabaisse. Bah celles-là, elles sont trop loin, non? Ouais, les halflings, c'est à 7 mètres et demi. Oui. Bon après, c'est des Du coup, pages, ouais, bon. je crois qu'ils sont pas trop réglés pour ça, mais oui, ça doit avoir 7,50 m. Bah Bon, après, peut-être qu'ils vont... Si elle tire dans le tas, c'est ok, Son mais dash. ouais, voilà, ouais. Elle peut tirer dans le tas, mais ça a des avantages, quoi, c'est bon. Elles ont rebu une potion, je précise. Donc elle voit dans le noir pour 10 minutes. Elles ont dash. C'est vraiment trop stylé ces petites animations. Et celle-ci, elle attaque du coup. Ouais, oh putain, le merdier, moi sur la map avec les noms. En plus, On est d'accord, ils ont les tokens sont minuscules. 2 en attaques. plus. Hein. Oui, ils ont 2 attaques, ouais, les vétérans. Ouais. 11, ça rate. Et 19, ça touche. 7, c'est noté. 7 dégâts sur l'armure qui commence à se fragiliser. Ce sera au tour de Daika. Bonjour. Essaie de mordre l'épée, vas-y. Attends, j'ai un truc à faire avant. I would like to rage. Alors oui, et pas qu'un peu. Sans déconner, tu rage. Bah ouais. Ah ouais, on peut mettre l'animation du coup. Vrouf, le feu. Et voilà. Ouais, il se trouve que je n'ai pas le choix là-dessus. Je vais oui. les défoncer Je sais pourquoi. Bah vas-y, parce que je défonce. suis pas très content. On va dire que c'est celle-là qui m'a touché, d'accord? Oui, arbitrairement. Bonjour, bonjour. Si tu attaques une épée c'est volante du parti. coup. Alors, faut Ouais, imaginer ouais, la ouais. scène hein, quand même. Hein. Vous êtes au milieu d'une caverne avec une espèce de fluide mercure qui coule au sol. Dans lequel tu vois toujours le même reflet, hein, Daika d'ailleurs, hein, quand tu passes au-dessus. Hein. Qui me plaît pas des masses. Non. Et vraiment, il y a ces armures qui sont là, il y a ces épées qui sont là. Et il y a Daika qui a pris un coup d'épée, il y a une estafilade avec un peu de sang qui coule. Et Daika regarde très très mal cette épée, tu vois le regard de Daika dans la lame, le reflet dans la lame de l'épée, regard mauvais de Daika, qui pousse un hurlement, et tout à coup il y a une troisième armure dans cette grotte, beaucoup plus grande, beaucoup plus vénère, avec une beaucoup plus grande hache. J'adore. Et Hein. c'est parti pour Reckless et Great Weapon Master. Bah ouais, let's go, ouais, putain. Wow, bonjour. J'aimais beaucoup cette épée, ça touche, oui. Ça fait 23. Oui, ça fait. Ah, ça fait 26 Ça fait 26 dégâts. Oui. Tu la broies en deux, elle s'éclate en 1000 morceaux par terre. Très bien. La deuxième. Cette épée est morte. Cette épée est morte. La C'est deuxième, un. je ne ferai que 17. Eh ben, toucher. ça touche tout juste. C'est Ça fait 30. Et c'est une deuxième épée qui part dans l'espace. Voilà, c'est la fin de mon tour. C'est un peu la loose parce que c'est change un quart quand même. Vous êtes niveau 13 Je on n'aurais pas rappelle. dû Hein. cramer mon faveur de faux. Ah bah, moi je pense ça, je trouve ça super. Rage. Je trouve ça super drôle, moi. Allez-y, cramez vos capas sur des monstres niveau 1, c'est super marrant. Hugon, il reste une seule armure au milieu qui évidemment ne fuira pas. Parce que c'est un objet. Je t'aurais quand même mis 9 dégâts. Hein. Je vais me mettre par là pour... Attends, hop. Je vais venir ici pour avoir un J'adore clear ces shot. animations, ça me termine. Ouais. Ah oui, bah là ça va, le clear shot est à 1m50 du truc quoi. Je veux dire. Ah, ça Et fait je rate. 12 Ça rate, bah oui. Bah oui. En fait, ça va se planter, mais dans le corps de l'humain qui est dedans quoi. Donc c'est sans effet pour le coup. Ouais. C'est tout? C'est tout. C'est ta Bart. Bon, je vais préparer ma croix sur le machin. Ah non, je sors mon bouclier aussi. Tu sais, il pose l'arbalète de poing sur le rebord du bouclier. Qui s'est envoyé la purée, hein. Hop. Horde volante, open up. Ah mais c'est un fumble ça. Ah Non, mais non. Ah si, attends, c'est super rigolo. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh vas-y, jette-moi un D8. De 1 à 6, c'est l'un d'entre vous.
Donc 1 c'est Dortlin, 2 c'est Grezan, 3 c'est Khalid, 4 c'est Hugon, 5 c'est Daika, du coup ça part dans l'espace, donc tout va bien. Vous êtes 5 en fait en plus de toi. C'est bon, ça rate du coup. Ça c'est 25, ça touche. Ça touche beaucoup, oui. Oui, ça touche beaucoup. Hop. Oh la brouette. Ça fait 37, ok, bah c'est bien. C'est pareil, ça retombe au sol, ça se désarticule complètement et ça s'effondre. Comme un fétu de paille par terre. Voilà. Vous avez cramé beaucoup trop de capas sur des monstres de niveau 1. Et puis quand vous relevez la tête, vraiment, Daika est en train de prendre une épée pour taper sur l'autre. Oh putain, oui, j'avoue, on aurait dû le régler comme ça. Oui, tellement, tu sais, l'autre. Ah ouais, t'as une épée. Elle l'attrape avec les deux mains, et sur la gueule de l'autre, les deux se pètent. Ah putain, si, on dit que c'est comme ça. Allez. C'est vachement plus stylé. Prends les épées, tiens. Alors, tu sais, c'est comme les enfants qui jouent à la poupée là. Je suis une épée. Bien, le calme revient. Dans cette grotte. Est-ce que, pour le LOL, et avant que le gardien de Daika disparaisse, est-ce qu'elle peut avoir son regard qui traîne du côté de son reflet de Mercure? Oui. Et est-ce qu'elle voit quelque chose derrière elle à la place de son colosse? Oui. Est-ce que... Je ne sais pas moi-même ce qui se passe. Oh merde. Tu vois, pour le coup... alors moi je l'imagine... Arrête-moi, hein, parce que si je dis des conneries, parce que moi c'est mon imagination de ton... ce que moi j'ai pensé, enfin ce que j'ai en tête là-dessus. Donc si ça correspond pas à ce que t'as en tête, n'hésite pas à me couper, Tony, ok? Ouais. Il faut que ça corresponde, c'est ton perso, donc c'est comme toi qui as la main dessus. Voilà. Y a pas... Moi je peux avoir un droit de regard sur l'origine, le lore, etc., mais pas sur l'aspect visuel du truc. Si tu le conçois autrement, okay. tu le dis. Moi je le vois comme un grand humain, pour le coup, presque un Goliath en termes de taille, tu vois. Vraiment un humain, mais d'une taille presque anormale, probablement qu'il doit avoir des gènes de géant ou de Goliath dans le lot. Tu aperçois alors il est tout en armure, hein, donc c'est difficile de discerner des symboles, mais tu aperçois tout un tas de... comment dire, de runes, de glyphes. Notamment un en particulier. Alors attends, est-ce que je peux pas le trouver? Parce que ça, j'avoue, je l'avais pas timé pour ce soir, mais écoute, faisons ça. Ah, ça n'existe pas de manière officielle, ça. Ça, c'est rigolo, tiens. Eh ben, inventons-le. Ce qu'il a sur son plastron, c'est la dépiction d'un cavalier ou d'une cavalière en armure lourde, un peu à la manière de ton protecteur, dont tu aperçois les deux yeux bleus glace derrière, bleu très clair, vraiment très clair pour le coup, qui sont presque glaçants. Tu remarques que d'ailleurs ses yeux ne sont pas plissés ni rien, comme s'il avait aucune émotion, à part une énorme détermination. Ce symbole, c'est un cavalier qui visiblement semble passer à travers un cercle de flammes. Ce cavalier manie visiblement une épée de lumière, ou cette cavalière, hein, le genre au masculin, mais effectivement ça peut être au féminin, parce que ça reste un symbole, donc on imagine ce qu'on veut. Et derrière, tu aperçois en filigrane à l'arrière, gravé finement dans le plastron, deux ailes d'ange. Sur les épaulières de ton protecteur, tu discernes un symbole clairement religieux. Attends, faut que je le retrouve parce que je vais te l'envoyer en fait. Voilà. Je suis désolé, j'y ai pas pensé à ça. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. Faut que j'ai saisi l'occasion au bon. Oui, t'as très bien fait pour le coup, vraiment. C'est très bien fait, mais il faut juste que je vérifie un truc parce que je m'en souviens jamais. Il manque un mot, Tony. De quoi? Au bon moment. Ouais, c'est ça, voilà. Je le retrouve.
mes petits. Le symbole sur son épaulière, je te prie de m'excuser pour ce moment de latence de ma part. J'avoue que je n'ai pas, Pas de pas soucis. anticipé ce moment-là, je l'ai en tête depuis un moment, mais je n'ai pas pensé que ça sortirait ce soir, d'où le blanc de ma part. Toutes mes excuses pour l'absence de rythme. Ce symbole dépeint un gantelet en armure. C'est une main gauche, pour le coup. Un gantelet en armure fin, robuste, fait probablement en un acier très fin, très raffiné, ou qui semble être en tout cas dépeint comme du mitral, peut-être. Est-ce que Daika, elle s'y connaît en religion ou pas? La réponse est libre, hein, c'est comment tu conçois le perso. Non, je pense pas des masses. Des trucs très connus, oui, mais elle s'y est jamais intéressée plus que ça, à mon avis. Alors c'est sûr que tu connais, puisque c'est le symbole sacré de Torm. Allez, je m'en doutais. Il y en a que deux de toute façon. J'étais obligé. Moi, j'étais pas obligé, mais c'était l'une des options que j'avais en tête. Et nous faisons ça. Visiblement, ton gardien semble provenir d'une cité sainte où on vénère Torm. Allez. Et un certain genre de chevalier qui visiblement descendent dans les enfers. Ah putain. Parce que quitte à croiser les effluves, autant y aller à balle. Oui, ça traîne dans un coin de ma tête depuis le début. Allez. Littéralement parce que je l'ai vraiment écrit nulle part ce truc-là. Un jour, sous la Trop bien. douche, je me suis dit putain, ce serait rigolo, et voilà, c'est là. Wow. C'est canon maintenant. Attends, j'exagère Stylé. évidemment, comme d'habitude, j'exagère, mais j'ai un peu plus brodé Très le bien, truc. très bien. Mais en tout cas, je peux pas te décrire plus que ça son physique, puisqu'il est engoncé dans son armure, son harnois complet. Hein, donc pour le coup, tu Logique. vois juste ses deux yeux. Visiblement, c'est quelqu'un de genre masculin, vu la stature, la carrure, et puis l'armure n'est pas moulée pour une femme. Donc il n'y a pas la place pour les seins, etc. Les hanches sont larges et tout. Mais tu ne pourras pas déduire plus que ça. Et il te fixe d'un regard, pour le coup, extrêmement déterminé, pas méchant, mais pas forcément sympathique non plus. Je sais pas si c'est clair. Vraiment un ton assez neutre où en fait t'as qu'une émotion qui sort, c'est la détermination et la volonté. Et ça va rester pour les quelques secondes avant que ta rage ne fasse plus effet. Très bien. J'arrête d'avoir les mêmes, les tourner dans les mêmes régions à chaque fois là. Je fais genre je m'y connais en lore, mais j'ai toujours les mêmes régions en tête. C'est chiant, hein. Est-ce que c'est parce que je les aime beaucoup? Oui, sûrement. Bah oui, hein. Ah, le Turel c'est Vlastilien en même temps, franchement. Très bien. Ouais, Daika va bugger pendant quelques secondes, puis se secouer un petit peu. Et regarder le 5e cadavre. Parce que du coup, il y avait 2 armures, 2 épées. Mais voir si le dernier cadavre a pas envie de la ramener ou... Non, pour le coup, non. Il y en avait vraiment que. Il y a que 2 armures et 2 épées qui se sont animées. Peut-être que c'était les seules qui étaient encore magiques. Après, Hugon, tu vas pouvoir déduire que c'était pas conçu comme ça les armures à la base. Hein. Et si vous interrogez les vétéranes de Sire, elles vont te dire que non, ça c'est pas ça vient pas de série avec l'armure quoi. Le fait qu'elle s'anime après la mort du propriétaire, c'est pas conçu pour. Donc c'est très probablement ce qui s'est passé le jour du deuil pendant cette espèce de turbo-explosion de la magie dans la région. C'est probablement ça qui a complètement fait vriller les choses. Quoi. Ben, ça va répondre. Merde. Ah, il a oublié ce Je qu'il voulait pensais que répondre. lui est reparti. Ouais, ça m'arrive tout le temps. Je me disais bien parce que c'était quand même vachement vivace pour des cadavres. J'aime toujours pas cet endroit. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît? Désolé, mon casque a coupé. C'est pas un souci. Tout le monde fait un jet de sauvegarde de sagesse? Oui, s'il vous plaît. Et je vais en demander un pour le groupe des 3 vétérans aussi. Qu'est-ce que j'ai chaud. Et mon chat qui est dans les plaids, quoi. Ça me bute. 21 pour Hugon, 15 pour Bart et 12 pour Daika.
et 11 pour les vétéranes. Daika, ainsi que les vétéranes, je vais le décrire globalement, vous vous sentez épié, avec cette envie de toujours regarder par-dessus votre épaule. Il n'y a pas d'effet en jeu, un effet roleplay narratif. Mais c'est une sensation fort désagréable. Ça se voit chez les vétérans qui sont petit à petit de plus en plus tendus. Si quelque chose n'allait pas. Daika va aller dans ce petit couloir là, parce qu'elle va pas continuer à suivre. Ouais, petit couloir qui cette part à coulée de droite mercure après, aussi, non. après la pièce où vous avez affronté les armures. Enfin, affronté, vous avez oblitéré les armures. Je te rappelle que l'une qui est à moins 19, l'autre qui est à moins 37. Hein. Les deux épées sont à moins 12 et à moins 13, donc ça va. C'est plutôt bien passé. Tu peux percevoir que sur ta droite, donc c'est un boyau assez étroit hein, qui doit faire entre 2 et 3 mètres de large. Sur ta droite, il y a un autre boyau encore un poil plus fin qui part sur la droite. Et au fond, tu aperçois que ça s'élargit un petit peu. Je vais regarder s'il y a quelque chose là. Oui, tu aperçois deux choses. Ah. La première, c'est donc, on rappelle que tu vois dans le noir, en nuance de gris, dans D&D, c'est ça. Sur la droite, tu aperçois comme si tu tenais une torche, ça se reflèterait dessus, tu aperçois des plaques de métal qui barrent visiblement qui semblent barrer sur ta droite le bout du boyau. Okay. Je te le dis, ils apparaissent pas sur la map parce que la lumière fait que sur Roll20, mais tu pourras les observer très légèrement, un bout de plaque métallique au bout du couloir. Et au fond, un autre reflet, encore une fois métallique, dans le côté où ça s'élargissait, au bout du boyau que tu viens d'emprunter. Tu aperçois un corps qui est assis, les jambes tendues, dos contre le mur. C'est un forgelier. On voit son nom, je sais pas si c'est normal. Et je aussi, ouais. Ah ouais. Non, c'est pas normal. Better. Vous n'avez rien vu. On n'a rien vu. Ce n'est pas ce forgelier que vous cherchez. Bah, du coup, Daika va plutôt s'approcher de lui, vu que ça a l'air un peu plus intéressant que ce qu'il y a dans l'autre couloir. Est-ce qu'il a l'air animé, comme les armures ou... Non, pour le coup, il a l'air éteint, je puis dire. Nickel va faire toc 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 sur le casque. Mon silence est roleplay. Bon, c'est n'importe quoi, Egon. Les armures qui devraient être immobiles, elles bougent, et les armures qui... Vraiment, c'est n'importe quoi ici. Je crois que Hugo n'est pas derrière son serveur actuellement. Non, désolé, j'arrive. C'est pas grave, t'inquiète. Hugon observe et il réagit pas particulièrement. Il observe le forgelier, mais il va pas répondre à Daika. Je vais juste dire à Daika. Après, on va savoir, on va faire 3 pas de plus et il va nous tomber dessus. Ah bah qui vient, non? Moi je l'attends, moi. Bon. Et les trucs là-bas, ça fait quoi? Ça bouge? Pardon, Egon. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, un jet de sagesse qui est parti. Je sais pas. Je sais pas. Bah c'est toi pourtant. Ah non, ça fait faire un jet de sagesse, c'est un vétéran. Ah non, c'était le jet de tout à l'heure. Ah, il vient seulement d'arriver. Ah oui, ok. Je fais déjà le 11 dans le chat, mais ouais, il y a le dé, je me demandais ce que c'était. Bizarre. Moi aussi, j'ai sursauté, je me suis dit, mais j'ai demandé aucun jet.
En plus, vu qu'il y avait mon icône et tout, je me suis dit, c'est peut-être Mathias qui m'a fait faire un géant scred sans me demander. Ok, bah Daika va essayer d'ouvrir whatever it is. Pas demandé quoi? Ça ressemble à une... Elle va Attends. essayer d'ouvrir, ça ressemble à une porte ouais. ou pas du tout? Oui, pardon, j'ai pas vu ton token bouger. Donc tu es reparti dans l'autre boyau avec les Ouais, portes métalliques. Oui, je te demande un jet de perception aussi, s'il te plaît. Et les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Pardon, je lisais les trucs en même temps, ce qui m'a perdu. Je pense que je vais rester vers le corps pour l'instant, histoire de voir si il finit par nous attaquer ou pas. Oui, bah pour l'instant, il bouge pas. Hein. Est-ce qu'il a l'air d'avoir été blessé ou... Alors, non, mais toi, vu qu'il est un peu de la même constitution que toi, je reviens après à toi, Daika, hein, t'inquiète, j'ai pas oublié. Ah ouais. Vu qu'il est de la même constitution que toi, c'est un forgelier aussi. Hein. Du coup, tu peux remarquer qu'en fait, il y a une très légère lueur qui clignote fébrilement dans ses yeux. En fait, j'ai que le mot anglais qui me vient, mais besoin d'être Tony là-dessus. Comatose, ça se dit en français peut-être, remarque. Comateux. Ouais, il est tout comateux, et voilà. Il est en état de mort cérébrale, si tu veux. Comme une espèce de coma induit par quelque chose d'autre. Ou comme si son système, enfin son corps s'était mis de lui-même en état de mort cérébrale pour se préserver, tu vois. Visiblement, il a pas de blessure, mais il a quand même subi un choc pour causer ça, c'est sûr. Mais il a pas de blessure sur lui, en tout cas. Ok. Je vais, dans ma tête, demander à Cyrix. Cyrix, j'ai cru comprendre que tu pouvais éventuellement relancer mon système. Est-ce que si je le touche, tu pourrais essayer de faire ça sur lui? Il n'a pas l'air mort, il a l'air désactivé. Cela fait effectivement partie de mes options. Oui, Hugon. Pose tes mains sur ses épaules, s'il te plaît. Je le fais. Ah, je suis perdu. J'ai perdu avec mon voice mode, pardon. Tu le poses et tu sens en fait une légère décharge d'énergie qui vient du docent, hein, pour le coup, qui te parcourt. C'est une sensation très bizarre pour toi parce que d'habitude ton énergie elle est générée par ton propre cœur à toi, quoi. Et là c'est vraiment une puissance beaucoup plus puissante, mais qui a l'air d'être parfaitement contrôlée et modérée pour ne pas aller griller complètement ce forgelier. Ça fait un peu comme un taser qui te passe par les bras, puis dans ses épaules, puis dans son cœur à lui. Et tu vois que ses yeux commencent à crépiter un petit peu. Puis il crépite de nouveau. Pardon, je cherche beaucoup mes mots, mais je suis aussi un peu fatigué ce soir. Tu vois qu'en fait d'un coup il y a une lueur verdâtre qui se met à briller d'un coup, et tu vois que ça y est, son visage commence à reprendre son fonctionnement normal. Il a des... Comme si c'était ses paupières, ses sourcils s'ouvraient d'un coup de surprise. Il prend une grande respiration, même s'il respire pas vraiment, mais ça fait ce bruit là quand même. Et il regarde tout autour de lui, tout paniqué. Puis après, derrière, vous entendez au loin 2 clac clac comme ça qui sortent. Vous n'avez pas vu ça, mais il y a 2 carreaux qui sont passés, qui proviennent des couloirs. Synchrone à ça, pendant que toi Daika est en train d'inspecter les portes, il y a un carreau qui a filé comme ça, qui allait se planter dans Dortelid pour le coup, lui causant 10 points de dommage. Et un autre qui était clairement tiré dans ta direction, Bart, mais que grâce à tes réflexes, oui, tu as réussi à esquiver.